Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin avec une nouvelle donne commentée. Je vous rappelle qu'il vous est possibilité de suivre l'actualité sur le site du BCSH, www.bcsh.fr. Vous y trouverez les donnes commentées de Nicolas Chauvelot des tournois BBO et Funbridge. Il y a aussi toutes les semaines Nicolas L'Huissier qui fait un petit quiz en ligne. Et vous retrouverez ma donne commentée chaque semaine. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page YouTube du BCSH et vous serez averti dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle donne suite à l'engouement et les millions de vues. Coup de téléphone de Luc Besson. Donc normalement la semaine prochaine, j'aurai des meilleurs moyens que mon téléphone pour vous filmer. Voilà, et ben écoutez, c'est parti. Ok, alors encore une fois, voilà, désolé pour les moyens. On va regarder la main de sud, on a 16 points d'honneur, une main régulière, mais toutefois on a 5 cartes à cœur, et je vous rappelle que quand on a 5 cœurs ou 5 piques, on n'ouvre pas d'un sans atout, donc ici on choisit l'enchère d'un cœur. On va regarder maintenant la main de Nord. Nord, il a une main de 13 points d'honneur, mais son partenaire a ouvert d'un cœur. Donc il va compter en points d'honneur, longueur, distribution. Et le fait d'avoir 5 atouts, je vous rappelle qu'on va rajouter 2 points pour le 9e atout et 1 point pour le 10e. Et le fait d'avoir un double ton à carreau, on va aussi rajouter 1 point. Donc en tout, on rajoute 4 points de distribution. Donc on n'a plus une main qui vaut 13 points d'honneur, mais on a une main qui en vaut 2, 3, 4, qui en vaut 17. Quand on a 17 points en face de l'ouverture, je vous rappelle qu'on est trop fort pour imposer la manche qui est limitée à 13-15. Donc on va faire ce qu'on appelle un feed différé. Ici, quand on dit de trèfle, on fait un changement de couleur au palier de 2 qui garantit au moins 11 points HL et normalement au moins 4 cartes, mais ici, faute de mieux, on est obligé de dire de trèfle. Maintenant, je m'arrête à Sud. Sud, il a ouvert d'un cœur, son partenaire a dit de trèfle. Attention, ici, quand on dit 200 atouts, ça montre une main régulière avec l'équivalent de l'ouverture d'un sans atout, donc entre 15 et 17 points. Maintenant, Nord, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire ce qu'on appelle un fit différé au palier de 3. Je vous rappelle que le fit différé au palier de 3 est plus fort que le fit différé au palier de 4. Pourquoi? Parce qu'il laisse plus d'espace pour faire les contrôles et après poser le blackwood. Fit différé au palier de 4, 13-15. Fit différé après un changement de couleur au palier de 2. Fit différé pardon, au palier de 3 après un changement de couleur au palier de 2, 16 ou plus HLD. Je vais pas trop m'arrêter sur l'enchère de Sud. Sud, écoutez, soit il démarre les contrôles en disant 3 piques, sachant qu'il a tous les contrôles, mais en général, comme il a zoné sa main, on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas le capitaine des enchères. Il dit 3 piques, je contrôle les piques. Premier contrôle économique. Je vous rappelle qu'à cœur, les contrôles commencent à partir de 3 piques, et quand on est fit à la tout pique, ils commencent à partir de 4 trèfles. Voilà, alors je vais aller un peu plus vite sur les enchères. On pose le blackwood, on répond, hop, tac, et on dit 6 cœurs. Ok, voilà, et on joue 6 cœurs, et on joue 6 cœurs sur l'entame de la dame de carreau. Ok, et on en est là. Je reçois l'entame de la dame de carreau. Alors ici, il n'y a pas vraiment de main de base parce qu'on est en 5 et 5. Toutefois, si on prend la main de Sud, on compte une perdante à pique, 0 perdante à cœur, une perdante à carreau, mais on visualisera tout de suite ce qu'on pourra faire, et une perdante à trèfle. Donc je vous rappelle qu'il faut trouver des solutions au problème. À cœur, j'ai pas de problème. À pique, j'ai un problème. À trèfle, j'ai un problème. Et à carreau, j'ai un problème. Sur les carreaux, comment je vais pouvoir le résoudre? J'ai le roi et le 7 pour As-9-8. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir couper un carreau. Tout ça, pour ça, j'aurai besoin au moins d'un atout au mort. Donc ici, rien ne va m'empêcher de pouvoir jouer les atouts avant de couper mon carreau. Et maintenant à pique. À pique, j'ai As-8 pour Dame 6-2. Et ça, c'est une possibilité de faire une impasse, et ce qu'on appelle une impasse indirecte. Et à trèfle, j'ai Roi-Valet 4 pour As-8 3. J'ai aussi une perdante, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire une impasse, mais cette fois une impasse directe. Ok, alors je commence. Tac. Roi de cœur. Hop, 4 atouts. Tac.
Ok, il n'y a plus d'atout dehors. Maintenant, je peux, sans risque, jouer l'as de carreau, sans me faire couper. Je joue le 9 de carreau, le 10, je coupe, et on en est là. Bon, j'ai déjà résolu un problème à carreau. Maintenant, reste à savoir euh, comment je vais pouvoir gagner mon contrat, sachant que j'ai une perdante à pique et une perdante à trèfle. À pique, j'ai le choix de faire une impasse indirecte, donc de jouer le 2 de pique vers l'as et le 8 de pique vers la dame. Et à trèfle, j'ai la possibilité de jouer le 4 de trèfle pour l'as et le 3 de trèfle vers le roi et le valet. Je vous rappelle que le principe d'une impasse, ça consiste à jouer vers l'honneur qu'on a envie de faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par voir par quelle impasse il faut commencer. Et on va voir ce qui se passe si je commence par faire l'impasse trèfle. Hop, je joue trèfle pour l'as et trèfle vers... Alors, si je mets le valet et que je fais la levée, eh ben, j'ai gagné mon contrat. Pourquoi? Il me restera toujours une perdante à pique. Donc, je vais faire mon valet de trèfle, mon roi de trèfle, et je donnerai la levée du 8 de pique. Donc, si l'impasse marche, tout va bien. Toutefois, qu'est-ce qui va se passer si je fais l'impasse trèfle et qu'elle ne marche pas? Malheureusement, je vais toujours avoir encore une perdante à pique et elle sera inéluctable. Je ne pourrai pas éviter de perdre cette levée à pique. Donc on a vu que si on commençait par faire l'impasse trèfle, si elle marchait, tout allait bien, et si elle ne marchait pas, malheureusement, mon contrat était voué à l'échec. Hop. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe si au lieu de commencer par l'impasse trèfle, on commence par l'impasse pique. Et hop, nous y voilà. Attention, je vous rappelle que l'impasse consiste à jouer vers l'honneur qu'on a envie de faire. Donc ici, surtout, on ne part pas de la dame en défense. Je vous rappelle, honneur sur honneur. Ok, et maintenant on joue le 2 de pique pour l'as. Voilà, et on joue le 8 de pique vers la dame. Et il va se passer deux choses. La première, c'est que si on met le roi de pique, je vais mettre le 6. Et qu'est-ce qui va se passer avec ma dame de pique? Elle va devenir maîtresse. Et sur la dame de pique, je vais pouvoir défausser un trèfle. Donc je n'aurai plus de perdante à trèfle. Donc comme l'impasse trèfle, si ici l'impasse pique marche, donc le 8 de pique, si le roi apparaît, ma dame devient maître. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire une défausse. Deuxième cas, je mets la dame de pique et on prend, imaginez, on prend du roi ici à droite. Est-ce que mon contrat est encore voué à l'échec? La réponse est non, parce que pourquoi? Je pourrais encore m'en remettre à l'impasse trèfle. Donc ici, vous avez vu qu'on avait la possibilité de faire deux impasses. Soit à trèfle, une impasse directe, soit à pique, une impasse indirecte. On a vu que si on faisait l'impasse trèfle, on jouait clairement à 50%. Et par contre, si on commençait par l'impasse pique, on se donnait la chance que le roi de pique soit placé. Et si toutefois celui-ci n'était pas placé, on pouvait s'en remettre à l'impasse trèfle. Donc finalement, on jouait à 75%. Du coup, quand vous allez, pour la réussite de votre contrat, avoir à faire entre une impasse directe et une impasse indirecte, il faudra toujours commencer par l'impasse indirecte. C'est le fameux cumul de chances. Donc quand j'ai le choix entre commencer par une impasse directe et indirecte, je commence toujours par une impasse indirecte. Je vous rappelle aussi que quand vous avez le choix entre un affranchissement de longueur et une impasse, on commence toujours par l'affranchissement de longueur. Si l'affranchissement de longueur ne marche pas, on finit par une impasse. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain. Merci beaucoup et bonne semaine. Au revoir.